Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer ma première peinture en plein air avec mon nouveau chevalet qui est juste là. On se retrouve juste après que je l'ai fait parce qu'avant, il y avait des machines agricoles qui passaient. Donc voilà, je commençais par la peinture et puis je fais l'intro après. Donc je vais commencer par vous expliquer un petit peu tout le matériel que j'ai mis dans mon chevalet. J'ai pris juste l'essentiel. Voilà, c'est la première fois que j'en fais, donc c'est aussi un essai. Mais j'ai pris l'essentiel en pinceau, en peinture et en médium aussi pour avoir juste le nécessaire et pas transporter trop de choses. Donc voilà, on se retrouve dans ce joli décor qui est juste derrière pour la peinture. Donc pour cette première peinture en plein air, j'ai décidé de choisir un décor assez simple, mais avec quelques petits trucs jolis. Donc tout d'abord, on peut voir une ruine juste ici. Voilà, un bâtiment en ruine, ce qui va être assez joli à faire. Je vais enlever cette branche là quand je vais peindre, parce que sinon en fait on voit plus rien derrière, donc c'est un petit peu problématique. Et puis après là, il y a une jolie rivière, donc ça permettra de faire quelques reflets sur l'eau, avec voilà les petites cascades ici. Ça va être assez sympa à faire. Donc au niveau du matériel, donc j'ai mon chevalet qui est juste ici avec le trépied. Donc à l'intérieur j'ai pris juste le nécessaire. Donc j'ai au niveau des peintures j'ai du blanc, ensuite du terre d'ombre brûlé et du bleu outre-mer. Ça me permettra de faire toutes les valeurs, les tons de gris chaud et froid. Donc c'est ce qui m'a permis de faire toutes les pierres, le tronc des arbres et l'eau. Et ensuite pour rajouter des couleurs j'ai du rouge et du jaune. Donc le jaune va me permettre de faire du vert avec le bleu outre-mer pour faire toute la végétation. Et le rouge va me permettre de faire des marrons un peu plus colorés, notamment pour faire les briques et les terres cuites qui sont sur le mur ici. Ensuite, pour ce qui est des pinceaux, j'ai pris le strict nécessaire, mais j'en ai pris 3, mais en fait, je m'en suis servi que de 1. Donc j'ai mon gros pinceau ici. Donc je me suis servi que de mon pinceau plat taille 8. Ici, en fait, ça permet de faire tout le gros. Et puis de toute façon, là, c'est qu'une première couche. Je ferai d'autres détails par la suite, notamment les jointures entre les pierres, ce qui va être assez petit. Ça, je le ferai avec un plus petit pinceau dans mon atelier. Et ensuite, donc ici, j'ai mon petit pot de liquin. Donc ça, c'est très pratique d'avoir un tout petit pot. Ça permet d'en transporter juste la bonne quantité et de ne pas faire tout sécher et puis d'avoir quelque chose de plus transportable. Donc voilà, les petits pots de confiture bonne maman, très pratique. Et ici, dans un pot un peu plus grand, j'ai du white spirit pour pouvoir nettoyer mes pinceaux, avec aussi du sopalin pour essuyer tout ça. Donc pour commencer ma peinture, je me suis dit que le plus important c'était d'avoir un croquis assez clair de ce que je voyais devant moi, du bâtiment, de la rivière et puis de la disposition des arbres. Donc avec un mélange très dilué de terre d'ombre brûlée, de marron foncé avec du liquin, je commence par faire un croquis rapidement avec mon pinceau. Donc juste pour avoir la disposition des choses, les différents angles, la place que prend chaque chose pour avoir une bonne idée du rendu final et avoir en fait un dessin pour pouvoir faire ma peinture après. Donc je commence par faire le bâtiment, la forme des berges et puis les quelques gros troncs d'arbres qui vont faire la structure principale. Ensuite je délimite la forme que vont avoir les arbres, donc les différents feuillages sur le fond ou bien au premier plan. Ça va me permettre de savoir où mettre le ciel et où est-ce que je vais mettre juste du vert avec les feuilles qu'on verra par-dessus. Une fois que le dessin est terminé, je vais commencer par le ciel. Ça me permettra d'avoir une bonne base et puis je ferai toutes les petites feuilles des arbres par-dessus. Donc c'est plus simple de commencer par le ciel. Donc je fais un mélange de blanc et de bleu outre-mer assez clair pour faire la couleur du ciel. Et je viens le mettre dans toutes les zones que j'ai définies avec mon dessin. Donc autour des arbres et autour des feuillages. Ensuite, pour continuer mes aplats de couleurs sur les différentes zones de la toile, je vais m'intéresser au mur. Donc je fais un mélange de blanc, de bleu et de terre d'ombre brûlée pour avoir quelque chose de désaturé mais qui est la couleur des pierres. Et je viens placer les couleurs aux différents endroits de la ruine. Donc j'essaye de déjà marquer les zones d'ombre et les zones de lumière en faisant des tons plus ou moins froids et des choses plus ou moins foncées. Et je viens faire au fur et à mesure. Là j'essaye déjà d'avoir des variations parce qu'il y a différents types de pierres. Par exemple la cheminée va être des pierres très blanches alors que le reste sont des pierres plus beiges. Et ensuite il y a les zones où les lumières et les zones à l'ombre. Donc j'essaye déjà de différencier rapidement pour avoir un beau ressenti de la 3D et pas avoir à tout refaire après. Quand je peux, je fais quelques variations sur les pierres pour pas avoir quelque chose de tout lisse. Je laisse les gros coups de pinceau et puis je mélange quelques différentes couleurs pour avoir des tons différents et quelque chose qui fasse pas trop plat, notamment sur le premier mur qui va être le plus proche, donc là on verra toutes les variations. Maintenant que le bâtiment est fait, je vais m'intéresser à toute la verdure. Donc pour commencer, je vais faire l'herbe du premier plan qui est assez jaune et on fera des variations de lumière et d'ombre ensuite.
Donc je fais un mélange entre mon bleu très foncé et mon jaune pour avoir un vert assez désaturé. Là c'est facile d'avoir un vert naturel parce que les deux couleurs sont déjà plus ou moins naturelles, donc on va pas avoir des verts trop flashy. Et puis je rajoute un petit peu de marron dedans si je veux le faire plus foncé, ou bien du jaune dedans si je veux le faire plus clair, et avec du blanc de temps en temps. Donc je fais la verdure au premier plan, et pour le second plan, comme c'est plus loin, je rajoute un petit peu de bleu et de blanc dans mon mélange pour faire une impression de distance, pour bien marquer la perspective atmosphérique. Et puis voilà, je viens mettre les aplats de couleurs aux différents endroits en faisant des variations. Pour la porte qui est sur la droite de la toile, je fais un mélange avec le vert précédent et je rajoute du bleu dedans parce que c'est un bleu un petit peu plus turquoise qui va faire plus artificiel parce que c'est de la peinture. Et je viens faire l'aplat en mettant les coups de pinceau dans le même sens que le bois, en fait pour donner une première impression de texture. Pour les tuiles qui sont sur le pan de mur sur la droite, je fais un mélange entre le marron et du rouge pour avoir quelque chose qui fasse de la terre cuite. Et je viens faire un aplat, je le fais plus foncé exprès parce que je viendrai faire des variations par la suite pour faire les zones au soleil. Ensuite, comme je commence à avoir pas mal de couleurs sur ma palette, je les utilise pour faire des petites variations sur les pierres en mettant un petit peu de vert qui va faire la mousse et la verdure qui est sur le dessus, quelques variations foncées et claires au fur et à mesure pour commencer à donner un petit peu de vie à ces murs qui sont tout plats. Maintenant, je vais m'intéresser à la rivière. Donc c'est une zone assez compliquée parce qu'il faut faire d'un côté le reflet des arbres qui sont juste au-dessus, donc les troncs et les différents feuillages, et en même temps il faut donner une bonne impression de mouvement, donc il faut faire des petits traits avec l'onde de l'eau qui varie au fur et à mesure. Donc je commence par faire des petits traits verts, jaunes, qui correspondent au feuillage qui va être par-dessus, et ensuite je viens faire l'ombre des arbres qui va être très importante pour qu'on ait une vraie impression que ce soit de l'eau et pas juste de la terre ou des herbes. Donc pour commencer, je reproduis exactement la forme des arbres qui est sur la terre en faisant leur reflet dans l'eau. Je les fais tout droit, tout lisse, et puis on viendra par la suite faire les variations de l'onde de l'eau qui va venir faire bouger cette image-là, mais pour l'instant je les fais pas, je les ferai lors d'une seconde couche. Et ensuite, en regardant bien comment c'est placé dans le décor, je viens faire des zones très foncées qui sont pas la lumière, des zones plus vertes qui ont juste des feuillages, et des zones avec des trous blancs qu'on viendra compléter avec la couleur du ciel par la suite. Je fais vraiment des petits traits, je les fais un peu dans tous les sens pour avoir quelque chose de chaotique, de naturel, en laissant quelques espaces pour faire des zones de ciel qui sont les trous dans le feuillage qui est juste au-dessus. Maintenant, je vais m'occuper du feuillage des arbres qui va venir faire des petites taches partout devant le ciel. Donc en fait, je garde mon mélange vert et puis je vais faire des variations foncées pour les feuilles qui sont à l'ombre et qui vont être en contre-jour en fait parce que le ciel va être très clair par rapport aux feuilles. Et après, je vais faire des variations beaucoup plus claires qui sont en fait les feuilles au soleil, donc qui ont des faces au soleil mais qu'on voit quand même à travers les autres feuillages. Donc je viens faire des petites taches un petit peu partout de façon très chaotique. Je commence à imaginer rapidement la forme des branches pour faire des feuilles qui soient sur les branches et je viendrai les dessiner par la suite avec du marron. Donc je fais des petites variations partout sur les feuilles du premier plan et ensuite je fais la même chose sur les gros arbres qui sont au second plan en faisant les feuillages qui sont au soleil sur la face de gauche parce que le soleil vient de la gauche et je fais des petites variations claires et ensuite je fais la même chose sur les faces à l'ombre. Là, c'est une étape de faire les feuillages qui prend beaucoup de temps parce que il faut pas faire des gros pâtés mais faire plein de petites variations, donc il faut donner beaucoup de coups de pinceau, les faire un petit peu partout de façon chaotique, pas faire des gros tas à un endroit et puis rien d'autre. Il faut vraiment prendre son temps pour le faire comme il faut, regarder un petit peu, observer comment ça se passe autour des branches et puis voilà, faire quelque chose qui fasse naturel. Ensuite, pour faire la végétation qui est au sol, donc il y a pas mal de tiges, il y a des grands feuillages, il y en a des plus petits, il y a des bambous sur la droite. Je prends mon pinceau éventail, ça me permet de faire des tiges très longues avec une forme naturelle, donc pas quelque chose de tout droit, mais quelque chose qui va un peu s'évaser d'un côté ou d'un autre, qui va partir dans tous les sens avec le vent. Et je viens faire des grands traits, donc au premier plan il y a de l'herbe sur la droite, et puis après il y a des grands bambous que je vais faire, donc je fais des tiges plus hautes et je fais différentes feuilles qui montent au fur et à mesure. Et puis sur la gauche c'est de l'herbe assez courte avec quelques feuilles. Donc là je fais juste des variations dans tous les sens, et puis on viendra sûrement faire des plantes un petit peu plus détaillées par la suite pour avoir quelque chose qui donne une meilleure impression. Et ensuite avec le même pinceau et un mélange marron, je viens faire les branchages dans les arbres sur le dessus. Pour finir cette première séance de peinture, je vais m'intéresser à mon point focal de la peinture que j'ai envie de placer au niveau de la première cascade. Donc pour ça je fais des pierres qui sont très foncées comme sur la photo, mais je vais vraiment faire un ton beaucoup plus foncé que ce que j'ai fait dans le reste de la peinture. Comme ça va bien trancher avec le blanc de l'eau qui est en mouvement, donc qui reflète le ciel et puis un petit peu d'écume au bas de la cascade.
Ça va faire une vraie différence de ton entre les deux, ce qui va focaliser l'attention du spectateur à cet endroit-là. Et ensuite, je viens compléter les trous que j'avais laissés blancs dans l'eau avec la couleur bleue du ciel. Donc comme ça, le point avec le plus de contraste est vraiment au niveau de la cascade. Et je fais les pierres de la cascade du second plan plus claires que celles du premier plan pour qu'elles focalisent moins l'attention. Donc voilà, j'ai fait ma première séance juste avec ce matériel qui est dans mon chevalet, juste ici. Conclusion, c'est pas mal. Pour le pinceau, ça suffit en fait, comme je peux pas être très précis parce que le chevalet bouge et que voilà, j'ai pas le temps de faire des petits détails. Ça suffit largement d'en avoir un seul gros. Pour la peinture aussi, ça va. Là, pour le vert, c'était pas forcément évident d'avoir la bonne teinte avec le mélange jaune-bleu. Peut-être que je prendrai un vert la prochaine fois et en le diluant avec du marron, je pourrai avoir quelque chose de pas mal. Ce sera plus simple au niveau de la palette. Et puis après, sinon pour le médium, c'est très pratique d'avoir juste le petit pot pour pouvoir le prendre au fur et à mesure. Le Sopalin et le White Spirit pour nettoyer, c'est parfait. Donc voilà, je prendrai le même matériel pour la prochaine fois, ce sera nickel. Donc on se retrouve bientôt pour faire la deuxième couche. Ça sera sans doute en atelier pour pouvoir faire plus de glaciers, des petits détails plus tranquillement, à l'abri du vent et des petits oiseaux. Donc voilà, à la prochaine.